Bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien et aujourd'hui je suis ravie dans cette interview du lundi d'accueillir Chloé Bonfil du compte La Licorne Indigo sur YouTube. Bonjour Chloé. Bonjour Fabienne, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir. Moi aussi, on s'est rencontrés il y a l'année dernière sur le Tarot Festival. Tu es venu présenter ton oracle qui est édité aux éditions Nitaya, donc chez Valérie Mariotte, qui s'appelle Le Marcheur de papier. C'est un oracle, on aura l'occasion d'en reparler, que tu as créé, auto-édité et qui est maintenant édité aux éditions Nitaya. Euh, on s'est donc rencontrés sur le Tarot Festival, mais je connaissais ta chaîne YouTube et notamment sur tes reviews, que tu fais beaucoup de reviews de jeux, de livres. Et tu avais fait une très chouette review du livre Devenir tarologue. Et on avait été touchés avec Emmanuel que tu nous transmettes que tu fasses cette review qui était très claire. Donc voilà, je te suis un petit peu comme ça d'ici dès là et je suis ravie aujourd'hui de te donner la parole sur le magicien. Je vais te laisser te présenter, Chloé. Qui es-tu? Bah oui, moi je suis beaucoup présente sur YouTube, comme tu disais, je fais beaucoup de reviews. Je suis passionnée par le monde de la cartomancie, de la divination, tout ce qui est un peu ésotérique. Et je dirais même aussi en lien avec le bien-être, le développement personnel. J'aime bien aborder des thématiques aussi comme l'hypersensibilité, qui pour moi est enfin, je le lis pas mal à la cartomancie, à la question de l'hypersensibilité. Et j'utilise dans ma pratique beaucoup les cartes comme un outil de bien-être. Je suis plus dans cette vision-là que purement divinatoire. Mhm. Et donc, je suis toujours en fait à la recherche. Je suis très curieuse et autodidacte en fait. Et je suis toujours à la recherche de nouveautés, de nouveaux regards sur le tarot, sur de nouveaux oracles avec du coup de nouveaux univers. Voilà, je m'intéresse vraiment à tout dans ce domaine précis-là. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup aussi découvrir. Ça me permet de découvrir de nouvelles personnes. Comme tu dis, enfin moi en fait j'ai découvert comme ça à travers le livre que vous avez fait avec Emmanuel. Et c'est enrichissant aussi pour moi à ce niveau-là. Donc ça fait vraiment partie de ma pratique. En fait, c'est à la fois une façon pour moi limite d'apprendre. Enfin oui, c'est ça, j'apprends comme ça, j'apprends en lisant, j'apprends, voilà. Mhm. Je présente. Donc ça me permet d'être en lien aussi avec une communauté, du coup, avec ma communauté sur YouTube. Principalement, je partage sur YouTube. Et puis après, en fait, du coup, bah, ça me nourrit au niveau créatif, en fait parce que je vois plein de visions différentes, plein de propositions différentes, de plein de créateurs différents. Je m'intéresse aussi à des bouquins qui sont parfois pas en français. Et du coup, bah, ça me donne envie de créer. Je suis aussi une grande créatrice. J'ai fait pas mal de bouquins, j'ai écrit pas mal de bouquins. Là, comme tu disais, j'ai créé un oracle. Il y a un tarot qui va sortir aussi, qui normalement est prévu pour 2024. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que YouTube, c'est comme un nid pour moi, dans lequel il se passe plein de choses et qui vient me nourrir à différents endroits. Et aussi le fait d'être en lien avec une communauté, ça me permet de voir des questions récurrentes par rapport à la pratique, comment on tire les cartes et tout ça. Et du coup, ça me donne des idées pour écrire des bouquins, je transmets en fait après, à travers des fois des vidéos, des fois des livres.
j'ai fait une formation en ligne. Enfin, c'est différents contenus, en fait. Je crée des contenus différents et qui prennent un peu racine au niveau de YouTube, quoi, en gros. C'est Hmm. ça. Tu as commencé à quelle époque ta chaîne YouTube? Eh ben, en fait, je me rappelle pas exactement, mais genre, ça doit faire à peu près 8 ans. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube, je connaissais pas trop les cartes. Enfin, c'était Hmm. tout le début pour moi. Et donc, vraiment, mes premières vidéos, en fait, aujourd'hui, je suis assez reconnue comme une personne qui fait des reviews sur les oracles et les tarots. Et Ouais. quand j'ai créé ma chaîne, c'était pas l'objectif, en fait. Hein. Je me suis pas dit, je vais créer une chaîne pour présenter des oracles et des tarots du tout. J'étais vraiment au début, j'apprenais à connaître ce monde-là. Donc, je faisais des partages, c'était plus des livres, en fait, que je découvrais sur la numérologie, toujours sur cette question du bien-être, de la connaissance de soi. Mhm. Et puis en fait, c'est petit à petit, ça s'est précisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je suis vraiment à fond sur les oracles et les tarots, mais ça m'empêche pas de. Je présente aussi des bouquins. Des fois, je peux présenter des sujets qui sont pas en lien avec la cartomancie aussi, quoi. D'accord. C'est Mm. un petit peu parce que tu es allé vers ce qui te plaisait et tu t'es Oui, c'est laissé ça. guider par ton intuition, Ouais, justement. On va en reparler de l'intuition, mais tu t'es laissé guider Mm. par ce qui venait de toi, en fait, ce que tu avais envie de faire sur le moment. Ouais, c'est Mm. ça. Oui, oui, à l'époque, c'était vraiment. En fait, c'était parce que j'étais pas bien, j'allais vraiment pas bien. Je traversais une grosse phase de dépression, en fait. Mhm. Et, euh, et du coup, je ne travaillais pas, je sortais pas de chez moi, en fait. Voilà, je restais chez moi. Et, euh, et en fait, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, en fait, j'étais toute jeune, j'avais la vingtaine, et je trouvais que enfin, je voyais autour de moi, c'est un âge où ça va très vite, il y a plein de choses à faire, il faut tout construire et tout. Et moi, ma vie, j'ai l'impression qu'elle était sur pause, en Mm. fait, avec cette dépression-là. Et je cherchais comment est-ce que je pouvais contribuer. Je pense qu'on a tous, c'est important de sentir qu'on peut contribuer. Et comment est-ce que je pouvais contribuer alors que j'étais un peu enfermée chez moi, voilà. Et en fait, bah oui, il y a eu cet outil-là de YouTube. Et je me disais aussi qu'est-ce que j'ai par rapport aux autres que les autres n'ont Mm. pas. Même si ça allait pas fort dans ma vie, je me suis dit, moi, j'ai la chance d'avoir du temps, en fait. Tu vois, j'avais vraiment ce temps-là qui m'était donné par cette période compliquée que je traversais, mais n'empêche que je l'avais. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais en faire bénéficier les Ouais. autres? Et je cherchais beaucoup de réponses à cette période-là, justement pour aller mieux. Et donc, je lisais beaucoup. C'est pour ça que ça a commencé avec les livres, en fait. Et je me suis dit, bah, du coup, je vais partager mes lectures, faire des espèces de résumés. Enfin, en fait, c'est des Ouais. reviews, voilà. À l'époque, je connaissais même pas le principe, tu vois, mais c'était juste, oui, pour résumer le livre, pour que les gens ils comprennent bien de quoi il s'agit, puis qu'ils voient s'ils ont envie de l'acheter, leur faire gagner du temps et partager, oui, aussi après, ça a été partager un petit peu des connaissances, des choses que je pouvais Mm. lire. C'est parti de là, en fait. Mais c'était absolument pas, en effet, centré sur, je vais faire une chaîne sur les oracles et présenter des Mm. oracles, quoi. Mais c'était pas dans un objectif de création de contenu, de devenir la Non. revieweuse tarot et tout ça. Et- Mais c'est souvent ça. Je le souligne parce que souvent, moi, je vois des personnes qui se disent, ah, mais j'aimerais faire ça. Et du coup, qui vont vers ce qu'ils connaissent. Ils voient comment les autres sont arrivés à l'endroit où ils veulent aller et ils pensent qu'il faut qu'ils empruntent le même chemin, tu vois. Mm. Ouais, ouais. Et ce qui est important dans toutes je trouve dans tous les témoignages là que je recueille sur le magicien, c'est que c'est à chaque fois, tu vois, des chemins différents qui sont empruntés par Mm. la rencontre avec le tarot et qui, ben, un tel en fait ça et puis l'autre va en faire ça. Mais parce qu'il a réussi, les personnes qui pop un petit peu, qui vont faire vraiment quelque chose avec le jeu, c'est des personnes qui l'ont intégré, enfin, en tout Mm. cas qui le font un peu de façon naturelle vers qui ils sont en fait, à partir de qui ils sont, tu vois, à partir de vraiment Ouais, ouais. ce qui leur fait plaisir. Et toi, c'était de partager sur YouTube à un moment donné, Mm. et puis petit à petit, cette pratique de YouTube t'a amené à en faire une pratique professionnelle. Où tu en es toi aujourd'hui dans enfin, avec le Ben, tarot finalement? Tu le présentes, t'as une chaîne YouTube. ouais, en fait, c'est.
je dirais que c'est pas évident en vrai, ce que je trouve de se décrire, de se définir ou quoi, mais parce que je fais Ah oui, plusieurs choses, alors tu mais peux te décrire euh, avec plusieurs choses, hein, il n'y a pas de souci. bah, aujourd'hui avec le tarot, en fait, je crée beaucoup. Oui, J'aime partager, comme je disais, je partage du contenu, donc c'est par l'intermédiaire de livres. J'ai fait une formation. ta Euh, formation, elle porte sur le je, tarot? alors pas spécifiquement le tarot. En fait, c'est ma méthode. Comme elle est très intuitive, en fait, elle n'est pas reliée à une certaine D'accord. structure d'un Ouais, jeu. Donc, on peut l'utiliser avec n'importe quel jeu divinatoire, en d'accord. fait. Du moment parce que je me base beaucoup sur les illustrations, en fait. Donc, du moment que on est sur un jeu qui est illustré, quoi. Mhm. Voilà, des fois même, on peut même s'amuser avec des jeux de société, quoi, Mhm. pour avoir des réponses avec cette technique-là. Donc, donc, tu crées, tu as créé une formation, tu crées ton oracle, le premier Ouais, oracle. j'ai créé, ouais. En fait, j'en ai créé. En vrai, je suis une grande. J'adore créer des oracles. D'accord. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Vraiment, j'adore. Euh, mais je suis tellement productive que je perds les maisons d'édition. Je veux dire, en fait, ça prend du temps d'éditer un jeu. Bon, faut compter à peu près 1 an pour éditer un jeu. Et moi, je sais pas, bon, il me faut plusieurs mois quand même, mais j'en fais, je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de créer constamment, en fait. Et du coup, j'en édite aussi sous forme de livres, en fait, de livres Mhm. oracles, parce que pour moi, ça me permet de m'auto-éditer. Parce que l'auto-édition avec les cartes, ça a été compliqué pour moi, ça a été une aventure compliquée pour moi. Tandis que sous forme de livre, c'est plus simple parce que j'arrive à faire de l'impression à la Oui. demande. Donc, en fait, pour une question de logistique, pour le moment, il y a pas mal d'oracles que je fais sous forme de livres qui éventuellement ensuite seront repris sous forme de cartes. Mais tu vois, je suis dans voilà, ce besoin de créer, il faut que ça sorte. Donc, pour le moment, ça sort pas mal sous forme de Mhm. livres. Et ça prendra le chemin des cartes peut-être aussi plus D'accord. tard. Après, j'ai été éditée aussi bah, chez Alliance Magique, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, mais j'ai fait des petits cahiers de vacances qui m'ont été commandés par Alliance Oui. Magique. Et j'ai fait un livre aussi pour apprendre à créer ses propres tirages. D'accord. Ouais, d'une façon assez créative, en fait, en s'inspirant du D'accord. quotidien. Genre s'inspirer de ses vacances, s'inspirer de son plat préféré. J'aime beaucoup travailler avec le Mhm. quotidien. Donc là, c'est un cahier de pratique, en fait. Tout ce que je fais, c'est assez... Enfin, j'aime bien qu'il y ait des exemples concrets, des trucs à remplir où on va personnaliser le livre, en fait. D'accord. Plutôt que d'avoir J'aime moins, en fait, il en existe, je sais, des livres où tu as 150 tirages pour l'année ou tu sais, des trucs comme ça. Et j'avais envie, là, que les gens, à la fin de la lecture, ils puissent avoir 150 tirages, mais qu'ils ont créé eux, en Mhm. fait, sur mesure, quoi. Je trouve que c'est quand même vachement plus Ouais. puissant. Donc j'ai fait ça aussi. C'est intéressant. C'est une masterclass, c'est un thème de masterclass que je viens de terminer de février. C'était créer ses propres tirages à thème. Donc, j'ai essayé d'amener les gens à. Moi aussi, c'est un peu vraiment ce que j'ai envie de proposer dans mes ateliers formations, c'est d'amener les gens à être autonomes, en fait, et de pouvoir créer par soi-même. Top, je ne savais pas tout ça, tu vois. Tu fais tout ça. Chloé, donc, tu tires pas les cartes pour autrui. Vraiment, toi, tu es dans ton activité, du coup, avec les cartes, En fait, c'est vraiment de créer, quoi. en fait aujourd'hui, je suis vraiment dans ma bulle, en fait. Mhm. J'ai ce côté, enfin, voilà, j'ai cette hypersensibilité qui fait que le contact avec les autres, en Mhm. fait, pour le moment, il est pas D'accord. facile. Il est pas évident. Je suis pas mal submergée, en fait, d'informations et tout. Bon, voilà, pour le moment, un moment où enfin, on fait ce podcast, je suis encore en recherche de comment trouver ma place par rapport à Mhm. ça. Et pour le moment, je m'épanouis donc dans ma bulle, en Mhm. fait. Donc, bah, ça passe beaucoup par ce travail de création. C'est que la création, en fait, tu es un peu dans ton Oui. monde. Et puis après, ben, hop, je sors mon bébé de ma bulle et je l'expose au monde. Mais même là, j'ai dû trouver un moyen.
soit avec des maisons d'édition, donc ils vont un petit peu s'occuper de tout ce qui est logistique, machin et tout ça, soit avec la plateforme Amazon qui fait que bon, bah, le truc il est en vitrine et tu vois, j'ai pas à m'occuper de cet aspect qui est stressant pour Mhm. moi. Et après, des tirages, j'en fais. Je fais des tirages, je fais des lectures d'âme aussi, ce que j'appelle des lectures d'âme. Mais c'est pas en présentiel, enfin, c'est en différé, si tu veux. C'est encore une fois, j'ai besoin d'être dans mon Mhm. monde et ensuite je vais apporter le compte rendu par D'accord. mail. Après, ma façon d'avoir des messages, ça passe beaucoup par l'écriture. Je raconte des histoires, en fait. Je suis très connectée à l'imaginaire, je travaille beaucoup avec ça. Et donc, du coup, bah, le côté écriture, en plus, ça fonctionne bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gens, ils ont presque, c'est presque des contes, en fait, ce que je Mhm. fais, ce que j'écris. En fait, bon, voilà, dans les contes, il y a des métaphores, ça vient parler à l'inconscient. Pour moi, le tarot, c'est ça, en fait. C'est raconter des histoires et il y a des choses qui peuvent être dites, être touchées à travers des histoires qu'on n'arrive pas à toucher et à dire quand on parle, tu vois, de façon Oui. frontale. Si on aborde le truc de façon frontale, ça sera pas pareil que si tu passes par des images. Mhm. Tu vois, aborder un traumatisme, par exemple, en face, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir des protections, en fait, qui arrivent inconscientes. Tandis que si tu parles en termes de métaphore, que, par exemple, ton agresseur, tu lui dis que c'est un ogre, tu sais, en fait, tu prends une autre image et j'ai l'impression que ça apporte une certaine distance qui fait que c'est peut-être moins choquant pour notre cerveau ou je sais pas. Et on arrive à aborder des thèmes et j'ai l'impression aussi que l'intuition, elle peut germer. Et la créativité aussi, c'est là que moi, j'arrive à avoir des réponses. C'est pour ça que j'utilise oui, les cartes plus qu'un raisonnement logique, tu vois, Mhm. pour arriver à faire sortir des choses. Donc, moi, c'est beaucoup avec l'écriture et donc. Voilà, les gens, ils ont des histoires, je leur écris des histoires. Ensuite, j'apporte des pistes d'interprétation, mais c'est des pistes, quoi. Et j'invite souvent les gens à lire ça juste avant d'aller dormir. Enfin voilà, je travaille vraiment avec Mhm. l'inconscient. Donc, tu as une clientèle, si les gens qui nous écoutent ont envie de venir enfin, que tu leur racontes une histoire. Oui. Voilà, exactement. C'est ça, Euh, ouais. mais est-ce que tu connais, ça me renvoie, ce que tu viens de dire, à un livre qui s'appelle Femme qui court avec les loups de Clara Piccola Mm. Estes. Tu Oui, dois le connaître. Ce que tu racontes, ça me fait penser au travail ouais, de ouais, Clarissa Piccola Estes sur l'image, en fait. Mm. oui, c'est ça, ouais, ouais. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui est puissant vraiment pour moi là-dedans et un jeu de cartes comme le tarot, c'est sans fin. Enfin, il y a toujours combiner des cartes, tu auras toujours une combinaison différente, en plus en lien avec une question qui elle aussi est spécifique. Tu vois, ça change et Mm. tout. En fait, ce sera jamais exactement la même Mm. chose. Et je vois même la même carte d'ailleurs. C'est drôle là, de voir ça. Moi, j'adore, je m'en lasse pas. De voir qu'on va y lire une histoire différente alors que c'est la même Mm. carte. On va venir y projeter autre chose en fonction de notre état, de la question qu'on se pose. Mm. Ça va venir nous raconter un truc particulier. On va le voir sous un angle de vue Tout à fait. particulier. Même moi, je trouve énorme les visages. Tu vois, dans le Rider-Waite, des fois, je lis des choses, des expressions. J'ai l'impression que le personnage il a envie de me faire un câlin ou alors qu'il est anxieux. Et je lis vraiment des émotions et ça va être différent alors que c'est la même Ouais. image. Mais suivant ce que je traverse, bah, je vais lire des trucs Hmm, différents. c'est hyper juste ce que tu dis. Tu vois, en ce moment, j'ai repris le travail de la carte du jour parce que je veux écrire justement. Il y a une formation du coup d'Emmanuel qui est sortie, Écrire avec le tarot, et on en a parlé. Du coup, ça m'a donné envie moi aussi d'essayer de faire de l'écriture intuitive pour moi-même, hein, de reprendre la carte du jour pour reconnecter avec les cartes parce que bon, j'ai aussi un travail qui m'amène à faire autre chose que du tarot, même parce que je gère beaucoup de choses. Et donc, j'avais envie de reprendre cette pratique pour moi. Et les 2 premiers jours, j'ai tiré 2 fois la carte de l'impératrice. Et tu vois, quand je l'ai vu le deuxième jour, je dit, ah ben non, j'ai écrit 4 pages hier, tu vois déjà. Et en fait, je suis partie sur autre chose. Je me suis dit, mais non, elle a encore des Mm, choses à te dire. Et en fait, voilà, elle me mm, posait une autre question. Je suis partie sur un autre thème de l'impératrice, tu vois.
Et c'est très très juste d'un jour à l'autre, une même carte, elle te raconte deux histoires différentes. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ou même si tu lui poses une question, enfin, tu prends deux questions différentes, elle répondra aussi de façon différente. Tout à fait. Ça aussi, c'est vraiment super Mm. riche. Et voilà, moi qui adore travailler avec des symboles, en fait, c'est ça, c'est vrai que les histoires, c'est des symboles. Mhm. Voilà, depuis petite, j'ai toujours raconté des histoires. Et c'est marrant, sans même m'en rendre compte. Enfin, quand j'étais petite, c'était un peu inconscient. C'est après coup, je me suis rendu compte, mais c'est dingue. C'était presque des prophéties ce que je racontais, en fait. C'était dingue. Ouais, ouais, je racontais toujours à mon petit frère des histoires. En fait, c'était toujours le même schéma Mhm. narratif. C'était un animal qui avait un truc qui allait pas, qui était différent par rapport aux autres. Je prenais genre une souris qui a pas de queue, une vache qui fait pas de lait, enfin ou qui a pas de tache noire. Enfin, c'était vraiment, je prenais le truc basique. Et du coup, elle avait un souci et à chaque fois, forcément, elle souffrait beaucoup de cette différence. Et tout le monde se moquait, notamment, enfin voilà, les autres vaches, par exemple, si c'était une histoire de vache, les autres vaches se moquaient et tout ça. Et le personnage allait essayer par tous les moyens de corriger cette particularité, ce défaut-là. Et à chaque fois, c'était de pire en pire. En général, ça ne faisait que l'enfoncer. Et à la fin, il y avait toujours l'élément de résolution, quelque chose qui faisait que, ben, en fait, il se rendait compte que cette chose-là, qui croyait être un défaut, ben, en fait, c'était une qualité. Et donc, bah, finalement, après, il s'acceptait comme ça. Et j'arrêtais pas de raconter des histoires comme ça. Et en fait, je trouvais ça drôle, parce que je racontais ça, j'avais, je sais pas, 9 ans, un truc comme ça. Et en fait, après, adulte, tout, c'est exactement ce que j'ai Mm. traversé, moi, personnellement, avec mes particularités, mon hypersensibilité. Et j'ai fait la même chose que ma vache qui voulait se mettre des taches parce qu'elle était toute blanche et tout ça. Finalement, se rendre compte, ben justement, là, moi, ça a été avec les cartes. Ça a été une vraie révélation pour moi, les cartes. C'est comme si ça avait transformé un truc un peu comme le vilain petit canard, quoi. Tu vois, un truc que je trouvais disgracieux chez moi, qui est ma sensibilité et même ma créativité. On peut trouver ça bizarre, se dire la créativité, c'est super et tout, mais en vrai, à l'école, par exemple, moi, j'ai énormément souffert d'être Mm. créative. Parce que sans arrêt, je me faisais taper sur les doigts parce que je comprenais jamais J'étais toujours en dehors des règles, en fait. Et c'était comme ça, j'ai un truc en dehors. Je vais toujours chercher en Mm. dehors. Et à l'école, je me faisais toujours taper dessus pour ça depuis toute petite, depuis le CP, quoi. En fait, c'est dur de se construire comme ça quand on a le sentiment que juste, en fait, il y a un truc en nous qui déconne grave, quoi. Qu'on n'est pas comme il faudrait. Et pendant longtemps, j'ai tout fait pour essayer de me rentrer dans le moule. Et en fait, avec les cartes, quand j'ai rencontré les cartes, waouh, ça a été une révélation pour moi parce que tout ce qui semblait disgracieux, si on reprend l'image un peu du vilain petit canard, gauche, maladroit, disgracieux, qui me valait vraiment des trucs pas possibles dans la vie, des galères en fait, et ben là, c'était sublimé. Là, je pouvais aider les gens. Là, j'arrivais à... Je crois aussi que ça me permet de canaliser ma sensibilité, les Mm. cartes. Tu vois, quand je tire les cartes, je pense à rien d'autre. Il y a plein de choses qui sont mobilisées, à la fois mon émotion, mon intelligence, parce que il faut faire le lien entre les différentes cartes et tout. Plein de choses qui sont en lien avec ce que je suis, qui là est mobilisé dans quelque chose qui me fait rêver. Moi, en fait, les cartes, pas c'est des images. J'ai toujours aimé les livres avec des images. Tu vois, j'ai du mal à les livres où il y a que de l'écriture. J'aime les images, j'aime les histoires. Et je suis toujours émerveillée devant un jeu de cartes, en fait, et je joue avec, et je me sens tellement bien quand je fais ça, en fait. Mm. Et ça a marqué un gros tournant dans ma vie, du coup. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce Ouais. que tu dis. Enfin, ce que tu dis et ce que tu racontes, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et tu mets vraiment des mots sur des choses très importantes. C'est de s'autoriser à être finalement et à trouver là où on va pouvoir s'exprimer tel que nous sommes. Mm. Et toi, ça a été les cartes, ça peut être plein d'autres, pour d'autres personnes, ça peut être à d'autres moments, à d'autres endroits. Mais bon, c'est vrai que je sais aussi que, enfin, moi, je rencontre, je sais pas si tu es d'accord, dans ce monde de la cartomancie et du tarot,
énormément de gens, effectivement, sensibles, qui aiment trouver du sens, qui aiment oui, c'est une activité cérébrale, hein, le tarot. Donc, on fait marcher sa tête, on essaye de trouver des solutions, on résout, et c'est captivant, c'est passionnant, et du coup, on s'ennuie pas aussi. Enfin, Mm. ça comble Oui, un ennui, des fois. Et voilà, si on ne sait pas comment penser, hop, on prend ses cartes et on va arriver à ouais, ouais, penser à ouais. quelque chose, à écrire, à se rassurer. Enfin, tu vois, ça peut être aussi, ça peut Ah être oui. à plein d'endroits, ça peut canaliser des esprits un peu trop, Ouais, voilà, qui se posent trop de ouais, questions ouais. ou effectivement des esprits qui cherchent des réponses. C'est Oui, ouais, des oui, c'est ça. enquêteurs, les enquêteurs. C'est ça. Oui, la quête de sens. Enfin, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de ça aussi. Et les cartes me permettent de comprendre beaucoup de choses. J'ai besoin de comprendre aussi beaucoup. Mm. Et parce que moi, avec mon hypersensibilité, en fait, enfin, voilà, ça me causait beaucoup de soucis quand j'avais du mal à canaliser tout ça. Et notamment, oui, je capte tellement de choses que je comprends rien. C'est l'horreur. En fait, c'est une sorte de brouhaha, enfin de chaos. Je suis bombardée d'informations et je comprends rien vraiment. Je ne sais pas si c'est moi, si j'ai capté un truc que ça appartient à quelqu'un d'autre. Je sais même pas ce que c'est. Enfin, en fait, c'est vraiment compliqué. Et moi, ça, le fait de pas savoir et de voilà, bah, en fait, chez moi, ça a créé des crises d'angoisse. Mhm. Vraiment, mon corps, il pète un câble, quoi. Enfin, ça fait trop, c'est vraiment l'image de la cocotte minute, quoi. J'ai trop d'infos et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et bon, voilà, ça explose. Et les cartes, moi, mais elles me permettent de poser des mots, en fait. J'ai toujours un jeu de cartes sur moi, ça c'est sûr, surtout quand je sors. Et vraiment, il faut que je l'ai avec moi et je me dis, je trouverai toujours une manière de m'isoler. On peut toujours s'isoler. Et quand je suis bombardée d'informations, je sors mon jeu et en fait, mon jeu va me permettre de comprendre. Je me dis, OK, tu vois, tu sais, les cartes, ça bouge pas, entre guillemets, tu vois, alors que moi, ça bouge beaucoup dans ma tête. Quand je tire une carte, je me dis, OK, donc qu'est-ce qui se passe en moi? Je tire une carte. Ah, OK, déjà, de voir l'image, ça me permet de poser des mots. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Et en fait, je me fais un tirage, si tu veux, comme ça, et tout, ça me permet de remettre un petit peu d'ordre et de comprendre, par exemple, en fait, OK, c'était pas à moi, c'est parce que j'ai capté l'énergie de telle personne. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est cette énergie. Je vais pouvoir poser des mots sur ça. En fait, je crois que ça me permet de poser des mots, les Mm. cartes, et de poser des images Mm. aussi. Mettre en image, moi, c'est vachement, ça m'aide. Encore une fois, comme je te disais, avec les histoires, tu vois, ça me permet de raconter une histoire. Il y a pas longtemps, je me sentais pas bien. Et pareil, j'avais du mal à capter ce que c'était. Puis j'ai tiré une carte, j'ai tiré la force. Et moi, en fait, dans ma façon d'interpréter les cartes, je, je regarde vraiment la carte. En fait, je connais pas les significations des cartes par cœur, comme je te Mm. disais. C'est vraiment, je me laisse toucher par l'illustration et je rentre un peu dedans même. J'essaie de la sentir avec mes sens. C'est genre comme si la carte c'est une fenêtre ou une Mm. porte et je vais rentrer dans un autre monde et du coup je vais écouter qu'est-ce que j'entends dans la carte de l'impératrice par exemple, quelle odeur, qu'est-ce que je vois et je vais voir genre l'impératrice comment je me sens par rapport à elle, genre est-ce que des fois je vais me sentir intimidée, c'est une grande dame et tout quand même voilà. Des fois je vais réagir différemment, je vais avoir envie de lui parler, je vais avoir envie d'échanger. Même des fois, je m'amuse avec la météo. Des fois, j'interagis vraiment avec la carte. Des fois, je peux même modifier, entre guillemets, certains. Tu vois, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, tu vois, des trucs comme ça. Et je tisse cette histoire-là. Et ça m'aide vachement à comprendre ce que je ressens en mettant ouais, des sensations et des images. Et par exemple, cette carte de la force, là, j'étais avec ce lion. Je me disais, mais oui, mais c'est vrai, j'ai ce sentiment-là que j'ai un lion en moi, quoi par rapport à cette émotion que j'avais l'impression que j'avais un lion et ça m'a aidé à me rendre compte que j'ai été dans un rapport de force avec ce lion. Je savais pas comment le faire en fait. C'est une grosse bête sauvage. J'ai un truc en moi qui disait que j'étais pas censée avoir une bête sauvage en moi, donc j'étais vraiment embêtée avec ce lion. Mais tu vois, j'arrivais pas du tout à le formuler si j'avais pas eu la Mm. carte.
Ça m'aide je crois que ça m'aide ouais, à m'introspecter et à clarifier beaucoup de Oui, choses, en fait. outil de clarification, ouais. C'est très important. Ouais. Tu vois, le coach, c'est quelqu'un qui te Oui, pose des questions. Et pour moi, le tarot, bah, c'est un outil qui me pose des questions. Et donc, forcément, il me sert de coach. Et on peut l'utiliser pour s'auto-coacher et pour élaborer ses propres réponses, comprendre ce qui se passe en nous, comprendre les enjeux de la situation et prendre des décisions, clarifier, comme tu dis, oui, clarifier la situation pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Et pour ça, mm. c'est magique. C'est en ça qu'il est Ah oui, magique oui. pour moi. Est-ce que toi, Chloé, tu aurais quelque chose un conseil, justement, quelque chose à dire par rapport à ça, enfin, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur, Sur oui, l'hypersensibilité ou le oui, enfin, tarot. sur comment toi, les cartes, bah, tu l'as un peu exprimé, mais Ouais, pour des gens qui se sentiraient comme toi là ou qui découvriraient par le biais de cet épisode, qui se reconnaîtraient dans des façons d'être que tu décris, qu'est-ce que mm, tu pourrais, parce que tu es passé par là, toi, tu vois, t'as réussi à comprendre, mm, à te comprendre et donc mettre des choses en place pour que tu puisses vivre avec, en fait, et en faire une force. Tu vois, en ça, ouais, je me ouais. dis, est-ce que, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça? Euh, Moi, j'ai envie de dire c'est hyper important de s'écouter, en fait. Euh, c'est valable pour tout le monde, hein, même pour les gens qui sont pas Oui, tout à fait. hypersensibles. Mais c'est vrai, en fait, enfin, moi, j'ai le sentiment que les personnes hypersensibles, c'est juste que tout est plus exacerbé. Et en gros, les conséquences, quand on ne s'écoute pas, quand on est hypersensible, elles vont être soit plus graves, soit en tout cas elles vont arriver plus vite que j'ai des personnes qui ne le sont pas. Et voilà, moi, en fait, dans mon parcours, je pense que quelqu'un qui est hypersensible, qui a toujours été, enfin, qui a grandi dans une famille, qui a accepté cette différence-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis en vrai. Je pense que les gens qui souffrent vraiment de leur hypersensibilité, souvent, c'est parce qu'ils ont eu un terreau de base qui n'a pas été foufou à ce niveau-là, quoi, où ils se sont pas sentis accueillis comme ils étaient. Et le problème de ça, je trouve, c'est que souvent, du coup, on va chercher à se changer, comme dans mes petites histoires avec l'animal qui essayait d'être différent de ce qu'il était. Et, euh, et ça, c'est un combat perdu d'avance, en fait, de se battre contre soi, c'est un combat perdu d'avance. Et moi, c'est vrai que ça a été très, très long d'arriver jusqu'aux cartes parce que je venais pas du tout d'un milieu qui me prédestinait à ça, c'est moins qu'on puisse dire. C'est vraiment dans une famille avec quelque chose de très cartésien. Les cartes, en fait, moi, on m'a appris à en avoir peur, vraiment. Du coup, pour y arriver, ça a été, en fait, bon, il y a eu du hasard, mais ça a été tout un cheminement et pendant longtemps, j'ai eu la trouille, notamment du Mhm. tarot. J'avais plus peur du tarot que des oracles. Pas le mot tarot, pour moi, ça évoquait un truc pendant longtemps. D'ailleurs, je disais, je tire les cartes, mais je tire pas le tarot, je tirerai jamais le tarot. Moi, ça me faisait peur, en fait. Et en fait, c'est vraiment petit à petit, les années, tu vois, que j'ai osé mon premier tarot. Puis, enfin, voilà, en fait, j'ai expérimenté par moi-même et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait rien de dangereux là-dedans et tout ça, et que je pouvais me faire confiance. Et je pense que les personnes hypersensibles, de base, elles ont une sacrée intuition. Elles savent ce qui est vraiment bon pour elles. Mais par contre, la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, tout ça, je trouve que ça va souvent à l'encontre de nos intuitions. Et, euh, et du coup, moi, j'ai envie de dire, si vous êtes attiré, oui, c'est clair, si vous êtes attiré par les oracles et les tarots, bah, allez-y. En fait, du moment que ça vous fait du bien, moi, souvent, c'est ce que je dis aux gens, en fait. Si ça vous fait du bien, ben, faut y aller, quoi. Mhm. Faut pas se poser plus de questions, il faut y aller. Et se faire confiance, surtout dans sa pratique. Euh, voilà, moi, j'ai une pratique qui est pas très, enfin, conventionnelle, pas très classique dans mon approche du tarot. Mais c'est pas grave. En fait,
du moment que qu'on a qu'on se fait du bien et qu'on a des interprétations qu'on ressent comme justes et qu'on aide les gens autour de nous, bah, c'est très bien. Moi, je parlais avec une personne qui était hypersensible et qui me disait elle se reconnaissait pas dans le côté très structuré de l'apprentissage du tarot. C'est apprendre chaque carte, apprendre comment on fait des tirages, tout ça. Franchement, moi, c'est pareil, ça me fout l'angoisse en vrai d'apprendre comme ça. Et j'ai envie de dire que si jamais il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, je pense que du coup, il doit y avoir pas mal d'hypersensibles qui ne, peut-être, qui vont pas accrocher à ce côté cadré, souvent c'est le cas, ben, qu'il existe une autre approche, en fait, qui est juste de se laisser guider par son intuition, de raconter des histoires, de jouer, de s'amuser. Moi, en fait, je crois que j'utilise beaucoup l'enfant intérieur, Mm, quoi. Jouer comme un mm, enfant. Et voilà, il existe une autre façon de faire que celle de l'apprentissage, on va dire, un peu scolaire. Si ça ne vous parle pas, en fait, il faut pas se forcer. Et ce serait dommage de se dire, parce que malheureusement, je connais des gens qui se disent, du coup, mais en fait, c'est pas oui, pour moi, quoi. tout à fait. C'est pas pour moi parce que j'y arrive pas, c'est laborieux, j'essaye et puis au bout de 3 semaines, Mm, j'abandonne. Et du coup, c'est pas pour moi. C'est dommage, je pense, de enfin, voilà, de se limiter à ça parce qu'en réalité, en fait, je crois que limite, il y a peut-être autant de façons d'apprendre le tarot qu'il y a autant d'êtres humains mm, sur Terre, en fait. Chacun peut avoir son approche et moi, il m'a fallu, en fait, franchement, j'ai pris mon temps. Et quand j'écoute, tu vois, des podcasts comme ceux que tu fais ou d'autres témoignages, je remarque à quel point moi, j'ai pris mon temps, quoi. En fait, j'ai pas trop regardé de vidéos, j'ai pas trop même lu de livres sur le sujet, sur le tarot spécifiquement. Je me suis plus, en fait, je me suis plus personnellement, moi, ça a été plus des bouquins sur l'intuition. J'ai appris plus le tarot en approchant l'intuition, en étudiant, entre guillemets, comment fonctionnait l'intuition, en apprenant à faire confiance à mon intuition. Ça a été par ce prisme-là que je l'ai abordé. Mais j'ai jamais. Alors j'ai essayé récemment. Je me suis dit, vas-y, on va tenter. Mais non, non, je l'ai revendu direct, les bouquins. Pourtant, il était très bien fait. Voilà, c'était un très bon livre. C'est juste pas ma manière de faire, en mm, fait. Donc je dirais oui, quand on est hypersensible, moi je crois qu'en fait, quand on est hypersensible, on a un fonctionnement qui est très spécifique. Et il faut le respecter, ce mm. fonctionnement. C'est vraiment, il faut le respecter. Et si on le respecte, on devient un beau signe, comme dans le conte du vilain petit canard, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment, il y a quelque chose de très, justement, de très sensible, de très si on essaye, genre on se dit ouais, je vais m'écouter, mais en même temps, je vais essayer un peu de faire comme les autres, ça va pas Ouais. fonctionner, quoi. Faut vraiment accepter de faire confiance à son Mm, fonctionnement, je mm. pense. Ouais. Bah écoute, merci. Merci pour, pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais tu sais, on va doucement comment on dit ça? Se diriger, voilà, vers la fin de cet épisode passionnant. On pourrait t'entendre parler encore longtemps. Euh, Est-ce que tu aurais une pratique justement ou un petit tips ou un conseil tarot à donner à nos tarot ou cartes, hein, pour moi tarot en général, à nos auditeurs? Ouais, ben alors un truc, moi je trouve juste sensationnel, c'est tout simple, mais moi ça change, enfin en fait ça a changé vraiment, ça m'a débloqué en fait, voilà. Pendant un temps, je galérais, au début je galérais un petit peu à faire parler les cartes et ça m'a vraiment débloqué. En fait, c'est de parler. C'est un truc que j'avais lu justement dans un bouquin sur Mhm. l'intuition. Parler à haute voix. Ça peut paraître un peu bizarre. Franchement, je crois que si je l'avais pas lu, je n'aurais pas pensé. Quand tu tires une Oui, carte, tu direct, tu parles. ouais, Et parler vraiment à haute voix, c'est important. Parce que c'est vrai, moi j'ai observé, et pourtant ça fait longtemps que je tire les cartes, maintenant ça me fait à peu près 8 ans que je tire les cartes. Franchement, quand on tire une carte, en tout cas, moi, ce qui se passe, il se passe plein de choses. En général, on est assailli par plein de trucs. Genre, il peut y avoir, genre,
oh mon Dieu, j'ai tiré cette carte. Des fois, on peut avoir un feeling mauvais, quoi. Genre, je suis pas content d'avoir tiré cette carte-là. Cette carte me fait peur vu le contexte. Souvent, on est un peu anxieux, en fait, à l'idée de la réponse que va nous apporter la carte. Si on pose une question personnelle, Mm. par exemple, sur un sujet qui est sensible. Donc voilà, on peut avoir de la panique ou alors, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment je vais interpréter cette carte? Ou, enfin, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Autant au niveau émotionnel, la carte va forcément nous impacter. Soit on va être hyper joyeux, soit on va être hyper déçu, soit on va être en mode mais elle me dit pas grand-chose cette carte. Et du coup, ça peut être aussi un peu inconfortable. Et il se passe aussi des choses au niveau intellectuel, genre mais comment je vais l'interpréter? Ou alors oh là là, ça doit être un truc genre super, on s'emballe un peu quoi. Super, ça doit vouloir dire oui, ou alors oh non, j'étais sûre, en fait c'est pas une bonne idée pour moi de me lancer dans ce projet. Bref, en fait, c'est une explosion. Ça peut être un peu une explosion de plein de Ouais. choses. Et pour moi, quand on est dans ces trucs-là, on n'est pas du tout connecté à notre intuition et on n'est pas connecté au tarot, on n'est pas connecté à la carte, en fait. Donc, ce qui aide vraiment, c'est de se mettre à parler à voix haute et de dire ce qu'on voit sur la Mm. carte. Plutôt que ce qu'on sait, plutôt que ce qu'on a appris si jamais vous connaissez vous avez étudié les cartes, les significations, plutôt que de se dire, ah ok, je suis tombée sur l'impératrice, il est question de fertilité, de communication ou quoi, plutôt que de vous référer à ce que vous savez, regardez la carte et dites vraiment ce que vous voyez. Genre, ok, c'est une femme, elle est assise sur un truc, on dirait que ça a l'air assez confortable. Et en fait, au début, on a l'air peut-être un peu ridicule, surtout quand on commence au début à le faire. Et puis même aussi au début, on peut se dire, genre, mais c'est bête de le dire, je le vois sur la carte, donc pourquoi je suis en train de parler? Mais continuer, c'est hyper important. En fait, ça va faire taire tout ça. En fait, c'est un peu de l'anxiété ou du c'est le cerveau qui tourne, et voilà. Continuer de parler. En fait, parler à voix haute, déjà, ça aide un petit peu à canaliser la pensée. Parce que quand on parle, on peut dire qu'une seule chose à la fois. Tu sais, on peut penser à 15 choses en même temps, mais quand tu parles, tu es obligé, Ouais. en fait, ça force un peu ton cerveau à prendre une Ouais. voix, pas Mm. 36. Et l'intuition, elle est toujours là. Et mine de rien, en fait, le chemin que tu vas prendre, ce sera le Ouais. bon. Donc, tu continues sur ce chemin. Au début, il va y avoir un petit peu encore des voix qui disent, genre, mais ça sert à rien, ou ce que je dis, c'est nul, ou je sais pas quoi. Mais de continuer, et moi, en tout cas, chez moi, ça se fait vraiment rapidement, au bout de quelques secondes. En fait, je me mets à... Ça y est, je suis connectée, en fait. Je me mets à me connecter vraiment à la carte et à sentir la carte. Et donc, je fais ça, je sais pas, ça dure pas longtemps, ça dure une minute max. Où en gros, je décris la carte un peu comme si j'avais quelqu'un au téléphone et que je devais dire ce que je Mhm. voyais et agrémenté de quelques C'est mal. qu'est-ce que ça Oui. me fait? Genre, elle a l'air bien confortable sur son siège. Enfin voilà, de pas hésiter après à laisser venir aussi les sensations ou alors regarder les regards des personnages. Genre, voilà, j'ai l'impression que elle me met au défi de quelque chose. Enfin voilà. Juste de laisser partir ça, de se laisser inspirer par ça, Mhm. sans, et ça c'est important, sans penser à sa question de base. Pendant ce moment-là où on parle et où on décrit la carte, faut un peu oublier la Mm. question. Parce que sinon, on va être dans le mental et on va essayer d'aller chercher dans la carte ce qu'on veut y chercher, en fait. Donc là, c'est un moment un peu de lâcher prise où pour moi, c'est vraiment, c'est l'intuition qui parle à ce moment-là. Et une fois qu'on a fait ça, on va le garder en mémoire. Bon, en général, on n'a pas fait un discours de toute façon, une carte, c'est quand même assez C'est pas. vite exprimé. Je dirais en général, en une minute, on en a parlé. Et ensuite, de se demander, de revenir là, vers notre question et de se demander ce que je viens de dire là, par rapport à ma question, qu'est-ce que ça m'évoque? En quoi ça peut me faire penser à ma situation et ma problématique? Donc là, on va faire le lien et là, on va un petit peu plus faire fonctionner notre intelligence dans le sens où on va être dans un travail d'interprétation. En fait, on va plus interpréter. Genre, par exemple, cette femme, elle est confortable. C'est marrant que j'ai utilisé le mot confortable. Et voilà, ces coussins-là, je me suis dit, j'avais envie d'y être. Et tiens, par rapport à ma question, est-ce que je me sens confortable par rapport à ma question? C'est vrai que, en fait, j'aurais besoin de me sentir à l'aise. Comment est-ce que je pourrais faire pour me sentir plus à l'aise dans ces situations? Puis après, en fait, bon, ça dépend de la question qui a été posée, mais on peut très rapidement
faire des liens comme ça. Hmm. Et voilà, je trouve que c'est une technique qui est simple, qui se met en place voilà, très rapidement et qui peut vraiment débloquer et qui donne des résultats tout de suite, Ouais. quoi. Bah oui, tu viens de décrire la, ouais, la consultation, en fait, l'interprétation. Tu sais, Mm. c'est-à-dire que enfin, moi, quand je tourne les cartes d'un tirage, parce que quand je consultais, c'était en présentiel chez moi, dans un cabinet, tu avais la personne en face, donc forcément, tu n'as pas 36 000 il ne faut pas laisser ton cerveau t'envahir par toutes les données que tu Mm. as, mais et en même temps, il faut apporter une réponse rapide. Tu vois, il faut pas. Et donc, Oui. ben, je rentre directement dans la lecture, en fait, mais pas dans la Mm. lecture, justement, pas dans l'interprétation. Et ben là, on a un Oui, oui. valet de bâton, on voit un bonhomme, il fait ci, il fait ça, et que la personne, même Mm. si elle ne connaît pas le tarot, au moins, elle rentre avec moi dans la carte aussi, tu vois, Ouais. et parler Oui, à oui, voix oui. haute Mm. de la Ouais. carte telle qu'elle est. Ouais. Des fois même de dire, bah, Mm. tiens, dans un valet de bâton, il y a cette notion-là, on voit qu'il fait ça d'ailleurs, Mm. on voit qu'il a ça, et du coup, ça veut dire ça. Et donc, et moi, en même temps, bah, j'élabore mon interprétation, en fait, en faisant ça, Mm. en exprimant la carte. Mm. Et c'est ce que je dis à mes élèves, restez derrière vos cartes, c'est tout. Voilà, tu vois, Mm. faites confiance en Mm. dans votre tarot, dans ce que vous y voyez, et restez derrière vos cartes. Vous n'avez pas à Ouais. trouver, à élaborer à capter le message juste qui serait, tu vois, qui serait je ne sais où et que vous Mm. devriez capter. Et je trouve que c'est exactement ce que tu décris. Donc, n'hésitez pas Mm. à expérimenter ce que vient de dire Chloé, parce que c'est vraiment là, tu as touché du doigt. Même si on ne fait pas du tarot intuitif, même si on fait du tarot, Mm. bah, c'est Oui, oui, exactement oui. ça, en fait, au départ. C'est Mm. entraînez-vous à mettre des mots à voix haute très vite sur une carte. Mm. Oui, c'est ça en fait, ouais. Ouais, Ouais, ouais. Mm. pas laisser, et même pour soi-même, je trouve que c'est Mm. important de pas laisser son interprétation dans sa tête. Tu sais, Oui, oui, mais c'est vrai. Ouais, ça ouais. va plus vous parler si vous commencez à parler avec la carte, en fait. Hmm. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est tout simple, mais ça fait une grosse Ah ouais, différence, je ouais. trouve. Mais Ouais. merci beaucoup d'avoir pensé à donner ce tips et cette pratique qui va être hyper utile, je suis sûre, à beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Merci à toi, Chloé. Est-ce que tu as une actualité en ce moment que tu aimerais partager à nos auditeurs? Actualité, actualité. J'ai pas mal de. Enfin, en fait, là, j'ai deux sorties enfin, ouais, deux livres qui vont Mhm. sortir. Bah, justement, en plus, on en a un peu parlé. Enfin, un livre sur Ouais. l'hypersensibilité. En fait, c'est deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc, un livre sur l'hypersensibilité et un livre de contes intuitifs. Alors ça, c'est quelque chose que je propose plus aujourd'hui, mais pendant un temps, en fait, je canalisais des contes, tu vois, comme je te disais, quand je racontais des histoires pour mon frère, en fait, du coup, je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça pour d'autres personnes? Et donc, pendant un temps, j'ai écrit des contes pour des personnes, mais en fait, qui venaient comme un tirage répondre à leurs Mhm. questions. Et on m'a demandé souvent de le mettre sous forme de livre, en fait, ces Mhm. contes-là. Donc, avec l'autorisation des gens pour qui j'ai écrit les contes, bah, j'ai fait un recueil donc, de 20 contes intuitifs que j'ai mis en forme sous la forme d'un oracle. C'est toujours important pour moi. Donc, il y a un système de lancer de dés, en fait, où on va interagir directement avec le conte. C'est un peu les contes dont vous êtes le héros, en fait, où on va vivre, comme là, je disais, rentrer dans la carte, vivre dans la carte. Bah là, c'est des contes, bon, déjà thérapeutiques, parce qu'ils ont été écrits dans des circonstances particulières. Et en plus, on va venir le vivre à la première personne, en fait, enfin vraiment à l'intérieur. On va vivre des aventures et il y a des lancers de dés qui vont faire que les contes vont être interactifs et vont changer en fait en fonction de la question qu'on va poser. On va avoir des nuances dans le conte, genre la météo, justement, je joue avec la météo, j'aime bien. Des fois, les couleurs qui vont changer avec un système de lancer de dés. Donc voilà, ça c'est mon bouquin sur les contes intuitifs et après un autre livre sur l'hypersensibilité. C'est un thème, je voulais m'exprimer dessus depuis longtemps, j'avais du mal à trouver les mots. C'était parce que c'était trop dense pour moi en fait. Et justement, j'ai réussi à le faire par l'intermédiaire d'un conte. C'est vraiment les histoires pour moi, ça me permet d'aborder les choses.
Donc celui-ci, il est sur l'hypersensibilité, mais il est introduit par un conte, en fait. Donc un conte avec plein de métaphores sur le parcours d'une hypersensible, de la naissance jusqu'à l'âge Mhm. adulte. C'est un conte qui dure voilà, une dizaine de pages. Et après, je viens chercher dans le conte des clés pour bien vivre son hypersensibilité. Donc il y a 17 clés en fait qui sont issues de ce conte euh, pour vivre son hypersensibilité pleinement, en étant en accord avec soi-même. Et c'est un cahier de pratique. Il y a beaucoup d'espace pour écrire, parce que, encore une fois, j'aime que les choses elles soient personnalisées, quoi. Et que voilà, les gens qui puissent avoir ce livre se sentent, euh, qui, qui se sentent en lien avec leur propre histoire, en fait. Il y a un truc comme ça, Mhm. quoi. Qui puissent habiter leur propre histoire, être fiers de leur propre histoire et voilà, et révéler leur hypersensibilité au monde parce que je trouve que c'est un trésor, quoi, cette hypersensibilité. Donc voilà, pour mes petites actualités, il devrait sortir là, il devrait être disponible au mois de mars. D'accord. Eh ben, écoute, tu sais que cet épisode qu'on enregistre là le 14 février ne sortira que au début, enfin, je pense que ça sera une interview du début mars. Donc peut-être que quand Ah vous ben voilà. écouterez cet épisode, ils seront déjà sortis. Et un livre aussi aux éditions Nitaya où je vais exposer ma technique là, enfin proposer cette technique intuitive avec c'est des mini-jeux en fait, c'est plein de mini-jeux à faire avec les cartes pour pouvoir se lancer, que ce soit du coup avec un tarot ou un oracle du moment que c'est Mhm. illustré. Et, euh, et puis voilà, du début jusqu'à j'accompagne vraiment de l'achat du premier jeu jusqu'à faire une consultation pour un étranger, quoi. Donc c'est un programme en fait de 31 jours. Et j'ai eu envie de le faire pas sous la forme d'une formation en ligne. Je voulais que ce soit accessible sous format papier parce que je me disais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'informatique et tu vois, Oui. voilà. Donc là, ce sera un livre. J'avais envie de le faire et donc je suis trop contente que voilà que les éditions Nitaya le publie. C'est top. Ouais. Bah, très très riche année 2024 du coup pour toi, Chloé. Oui, j'avoue. Ouais, ouais, c'est assez intense. Enfin, il y a beaucoup ouais, de naissance de projets pour moi. Ouais. Je te remercie. Est-ce que je te vais te laisser le mot de la fin. Et puis, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner, liker le compte Instagram et puis surtout, du coup, la chaîne YouTube de Chloé hein, qui s'appelle La Licorne Indigo. C'est ça? Il y a La Licorne, oui. Ouais, Euh, enfin, non, il n'y a pas le là, je crois. C'est Licorne. Ah oui, licorne, alors juste. Mais bon, Licorne bref. Indigo. Et Licorne Indigo avec beaucoup de reviews, beaucoup de vidéos où tu parles Oui, de la ouais, pratique, de ce que tu y fais. oui, c'est Voilà. ça. Donc, Ouais. si ce que vous avez entendu de Chloé aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas. Allez en lui envoyer même un petit message, lui envoyer de l'amour sur ses réseaux, et puis d'aller voir ce qu'elle propose aux éditions Nitaya, son jeu, son oracle. Le marcheur de papier est toujours disponible hein, aux éditions, Ouais, donc on ouais. mettra le lien. Et puis on mettra le lien vers ta boutique Amazon si les gens sont intéressés par tes livres. Euh, je pense Mm. que j'irai faire un petit tour de mon côté aussi pour voir tout ça. On se rencontrera sans doute aussi au Tarot Festival cette année. Et, Ouais, j'espère. Ouais, ce serait génial. Ouais. et Mm. tu pourras nous présenter tout ça. Merci à toi, Ouais. Chloé. Mm. Merci d'être passée sur le Merci, magicien. Fadèle. Et je te laisse le mot de la fin. C'était, merci, bah, c'était super agréable. Et ouais, merci d'offrir cet espace, comme je te disais avant, qu'on enregistre le podcast. Je trouve ça génial, en fait, d'ouvrir comme ça, à de la diversité. Je sais que mon approche, voilà, elle est un petit peu particulière et voilà, je suis honorée d'avoir eu ce moment sur le podcast. Et ouais, j'ai envie de dire aux gens, vraiment, enfin moi, c'est vrai que ce qui me perturbe quand même, quand je regarde dans le monde de la cartomancie, non, mais je le partageais justement dans une vidéo que j'ai tournée récemment, c'est que comme tu disais, le, euh,
le monde de la cartomancie, il attire quand même des gens qui sont un petit peu en dehors des clous, enfin des artistes, des gens hypersensibles, des gens qui se reconnaissent pas trop dans la société d'aujourd'hui. Enfin voilà, c'est souvent, d'ailleurs, à chaque fois, je remarque, j'écoute des podcasts du magicien, la rencontre avec le tarot, elle se fait souvent dans des moments de crise, un peu de remise en Mm, question. C'est quand même un point commun, je pense qu'on a presque tous et toutes quoi, en lien avec tout le à fait. tarot. Et ce que je trouve étrange, c'est que quand même, quand je regarde autour de moi, quand j'entends des trucs et tout, je trouve qu'il y a quand même une approche du tarot qui reste assez scolaire à mon goût. Je trouve qu'il y a vraiment les gens qui sont attirés par le tarot ont envie, moi j'ai l'impression de justement de sortir un peu du moule, de tenter quelque chose d'autre parce qu'ils sentent qu'ils se sentent pas bien dans ce moule et en même temps ils approchent le tarot avec un prisme un peu scolaire, comme si c'était tellement imprimé dans l'ADN on ne peut plus aborder les choses que sous cet angle-là. Et je trouve ça dommage, parce que justement, moi, je crois qu'on aime le tarot parce qu'il a ce côté différent. Et si c'est pas votre truc d'apprendre de façon scolaire, parce qu'après, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, hein, il y a une curiosité, ils adorent aller creuser les symboles et tout ça. Et voilà, c'est super. Et s'ils aiment ça et que ça leur convient, c'est parfait. Mais je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent pas là-dedans. Et moi, j'ai vraiment envie de dire, si vous ne reconnaissez pas là-dedans, ouais, ben, c'est pas grave. En fait, vous n'êtes pas obligé de l'approcher sous cet angle-là, quoi. Mm. Et oui, un angle plus ludique est possible. Voilà, en gros, ce que j'avais envie de dire. Et du coup, merci de m'avoir apporté cet espace pour en parler, quoi, pour ouvrir ça pour les gens qui se sentent peut-être moins à l'aise dans une certaine structure, en fait, tu vois, quelque chose de peut-être plus foufou, plus... Enfin, moi, c'est que j'ai une approche, en fait, qui est presque enfantine, tu vois, de jouer avec les cartes, quoi. Je te remercie, Chloé. Je te remercie d'être intervenue. À tous, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt, effectivement, sur le magicien pour d'autres histoires autour du tarot. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!